La Bible dit dans Deutéronome 7, 15 ceci, l'Éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Bien-aimés, sachez que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit malade. Il avait comme projet pour son humain qu'il vive éternellement et qu'il ne soit jamais malade. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais attraper la santé car elle nous a été donnée par Dieu depuis la création. La maladie est apparue depuis la chute de l'homme et c'est le diable qui en est l'instigateur. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, malgré le fait que nous vivons sur cette terre déchue, nous n'allons pas être malades parce que Dieu lui-même nous protégera. Mais si nous sommes désobéissants, nous allons attraper la maladie. Dieu protège les siens mais, à cause de la désobéissance, il va laisser tous ceux du monde qui ne sont pas les siens, être frappés de toutes les mauvaises maladies du monde, qui nous sont sûrement connues comme coronavirus. En ce qui me concerne, je me suis rendu compte, depuis que je suis enfant de Dieu, que je ne suis malade que lorsque je me suis relâché un peu au niveau de ma foi. Mais, malgré cette faiblesse passagère, Dieu m'avait fait savoir qu'il m'accorderait toujours la guérison divine. Tout ce que j'avais à faire était juste de m'imposer les mains là où j'avais mal. Par exemple, je devais m'imposer la main sur le front au cas où j'aurais le mal de tête. Ce qui veut dire que, même au moment de mes faiblesses au niveau de la foi, je peux encore sur la grâce de Dieu et profiter de la guérison divine. Nous ne sommes vaincus par la maladie que si nous nous sommes détournés de Dieu et si nous sommes vaincus. Ce qui veut dire que nous avons baissé les bras et je ne parle pas uniquement des petites maladies, je parle aussi des maladies graves comme le cancer ou le sida. Tout se passe donc au niveau de nos pensées, se convaincre que Dieu est plus fort que la maladie, nous amènera à profiter de la guérison divine. Mais si vos pensées ne reposent pas sur Dieu, le diable va en profiter pour vous tuer car, tel est son objectif final. À partir de ce petit enseignement, vous pouvez constater, bien-aimés, qu'il y a des avantages à être enfant de Dieu. Si vous désirez donc changer de statut, il vous suffit tout simplement de demander pardon à Jésus pour vos manquements et pour vos faiblesses. Reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour nous sauver. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour que ce dernier vous enseigne comment marcher avec Dieu. Si vous avez fait cela, vous êtes devenu enfant de Dieu. Soyez bénis.